Chers amis, bonjour. Quel plaisir immense de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de notre série Striptease. Black Bay Pro, Black Bay GMT or et acier, Black Bay Chrono or et acier, Ranger, Pelagos 39. Autant de nouveautés qui sont venues cette année fleurir le bouquet des nouveautés horlogères Tudor. Alors, je ne suis pas fleuriste, mais j'aime utiliser le vocabulaire des plantes et des fleurs pour parler des montres, c'est toujours plus sympathique. Quoi qu'il en soit, beaucoup de modèles, donc beaucoup d'informations, et aujourd'hui on a voulu faire cette vidéo pour vous reparler de ces modèles qui sont sortis en 2022, vous présenter un peu quelles sont les choses importantes à remarquer, et ensuite à la fin, vous donner notre coup de cœur de 2022, puisqu'a priori, on espère, il n'y a pas d'autres montres qui vont sortir avant la fin de l'année. Donc voilà, notre coup de cœur, notre pièce favorite, et vous expliquer pourquoi. Alors restez bien jusqu'à la fin, parce que sinon ça se passera très très mal, ou très très bien, en fonction. Vous voulez un indice sur notre montre préférée? Un seul, hein. C'est une Tudor. Voilà. Merci Nicolas. On va commencer avec Black Bay Pro, Black Bay GMT or et acier et Black Bay Chrono or et acier. C'est en mars de cette année, au salon Watches and Wonders de Genève. Nous avions alors le plaisir, en premier rendez-vous, de découvrir la nouveauté Tudor. Et là, surprise, étonnement, grande claque, la Tudor Black Bay Pro nous est présentée. Et elle annonce clairement la couleur de l'année déjà en mars. Comment la résumer en quelques mots? Un diamètre très contenu de 39 mm, une magnifique lunette en acier satiné graduée sur 24 heures, un mouvement de manufacture GMT, donc MT 56-52, qui affiche une très belle réserve de marche de 70 heures, un antimagnétisme éprouvé, une certification chronomètre, donc délivrée par le contrôle officiel suisse des chronomètres, sans oublier la fonction de saut instantané de la date si vous allez en rétrograde avec l'heure locale. Évidemment, on retrouvait toute l'identité qui nous plaisait chez Tudor, les aiguilles Snowflake, la forme du boîtier, et surtout ce qui nous a marqué, au-delà d'avoir ce calibre de manufacture à l'intérieur, c'est le fait d'avoir sur le cadran des index en céramique monobloc luminescent. Ça donne un visage pas possible au cadran, ça donne aussi plus de volume, donc de place pour les index, donc plus de lisibilité dans l'obscurité. Et enfin, dernier petit détail très sympathique sur cette nouveauté, on n'avait plus le tube de couronne et une plus grosse couronne, ce qui fait une meilleure préhension et aussi visuellement pas de détails accrocheurs. Une pièce qui, à mon sens, s'affine davantage quand on la porte sur le bracelet tissu donc de très belle facture puisqu'il est manufacturé en France par l'entreprise Julien Faure, et ça on ne peut que l'apprécier. Donc ça c'était la première baffe au salon Watches and Wonders, Black Bay Pro. Mais c'était pas fini, il fallait attendre l'autre jour pour se prendre une autre baffe. On découvrait alors deux modèles. La première, la Tudor Black Bay GMT, cette fois en or et acier. On retrouvait en fait un cadran noir avec des écritures dorées, des cerclages et des aiguilles couleur or également, sans oublier la superbe lunette en or et son insert noir et bordeaux du plus bel effet. À l'intérieur, comme sur la GMT manufacture Tudor, on retrouve comme dans la Black Bay Pro le mouvement de manufacture MT56-52, ses 70 heures de réserve de marche et les mêmes caractéristiques appétissantes qu'on lui connaît. Si vous en aviez marre de l'or et l'acier, c'est bien dommage parce que je vais en remettre une petite couche. 2022, au salon Watches and Wonders, nous offrait aussi un chronographe Black Bay or et acier dans une nouvelle déclinaison avec un très beau cadran champagne soleillé. De l'or à la fois sur le bracelet, mais aussi sur les boutons poussoirs, sur la couronne et sur la lunette. Donc en gros, en résumé, un petit soleil au poignet équipé d'un mouvement de manufacture MT5813 et toujours les mêmes fonctions séduisantes qui vont avec ces calibres de manufacture, notamment la réserve de marche de 70 heures, l'antimagnétisme éprouvé qui permet de contrôler un peu les petites ondes magnétiques qui viendraient caresser la montre. Voilà. Ça, c'était pour Genève. Ce qui se passe à Genève reste à Genève au début de l'année 2022, en mars plus précisément. Donc voilà, on avait un peu les deux joues usées par des grandes baffes parce qu'on avait apprécié les nouveautés. On ne savait pas trop quel autre membre du corps tendre pour se faire claquer à nouveau. Il n'a pas fallu attendre longtemps parce qu'au début du mois de juillet, on faisait la rencontre de la Tudor Ranger et l'histoire était séduisante, la montre également. On avait le plaisir de quitter la sphère Black Bay
pour en fait découvrir un modèle qui était un peu à part et tout en étant inspiré de l'histoire de Tudor et qui nous ramenait, nous replongeait dans des moments historiques de l'horlogerie. Pour vous remettre dans le contexte, on est au début des années 50, il y a une idée qui se forme, celle de la British North Greenland Expedition, qui est en fait une idée d'amener des scientifiques vers le Groenland pour aller un peu faire des relevés sismiques, des relevés de glaciologie. Voilà, c'est à but scientifique et c'est une mission très importante. Ce qu'il faut savoir, c'est que Tudor, à ce moment-là, équipe la majorité du personnel de cette expédition avec des montres Tudor, du coup, si c'est la marque Tudor qui prête des montres en général, ce sont des montres Tudor, et elles ont été testées, il y a eu des retours d'utilisation et ça a permis à Tudor de fiabiliser ses modèles et aussi de communiquer dessus, ce qui était très sympathique. Bref, la Ranger que nous découvrions cette année en juillet, c'était un peu la continuité des designs du début des années 60 qu'on pouvait voir sur la Tudor Ranger de cette époque-là, que nous apprécions beaucoup. On a le plaisir de retrouver le cadran avec ses index chiffres arabes 3, 6, 9, 12 peints en couleur beige, l'aiguille pelle des heures, l'aiguille lollipop des secondes avec ici son extrémité peinte en bordeaux. C'est un détail qu'on voit pas forcément au premier coup d'œil, mais c'est très agréable une fois qu'on l'a remarqué. Le plaisir aussi de retrouver un boîtier dans des proportions contenues de 39 mm avec une finition satinée générale qui lui va à merveille. Une montre qui s'installe très confortablement au poignet avec le bracelet acier que nous apprécions qui a été retravaillé et la rallonge T-Fit de 8 mm qui permet en fait de régler la taille du bracelet sans avoir à tout démonter et à tout casser et qu'on avait découvert avec la Black Bay bronze, donc la Black Bay 58. À l'intérieur, on trouve le calibre de manufacture MT5402, vous l'aurez deviné avec ses 70 heures de réserve de marche, toujours le même anti-magnétisme important. Ramené ici à davantage d'exigences, donc pour le COSC, non pas -4 plus 6, mais -2 plus 4, donc toujours plus de précision. Une étanchéité de la montre à 100 mètres, garantie par une couronne vissée. Que demander de plus? Donc, pour résumer, Black Bay Pro, Black Bay GMT or et acier, Black Bay Chrono or et acier. Ensuite, la Tudor Ranger et la SMR de la montagne. Et enfin, grande claque finale, la Tudor Pelagos 39. Donc enfin un nouveau modèle de Pelagos dans des proportions qui sont parfaites à notre sens. Petit rappel historique, pas vraiment historique, la Pelagos naît en 2012 dans les collections Tudor, au même moment où on découvrait la Black Bay Heritage. 2015 est une date très importante parce qu'on voit la naissance de la Tudor Pelagos bleue, mais cette fois avec un mouvement de manufacture à l'intérieur pour animer ces belles aiguilles et une certification chronomètre. En 2016, nos amis les gauchers avaient le droit à une version Tudor Pelagos LHD, alors une version qui était un peu différente des Tudor Pelagos qu'on avait vu par le passé, avec la couronne évidemment à gauche, ainsi que les index et les aiguilles couleur crème. La fin de l'année 2021 nous dévoilait la Tudor Pelagos FXD pour fixe, parce qu'elle a ses anses fixes. C'est aussi ce qui fait son charme absolu quand on enlève le bracelet et qu'on voit comment la montre et comment le boîtier a été imaginé. Et du coup, en gardant cette Tudor Pelagos FXD en tête, on découvrait il y a quelques semaines la Tudor Pelagos 39 qui reprend évidemment beaucoup de choses des évolutions de la FXD, mais surtout qui propose enfin une Tudor Pelagos avec les détails qu'on aimait bien de toutes les Tudor Pelagos et en plus des proportions parfaites. On a plaisir à retrouver le boîtier très léger en titane grade 2. Alors je dis grade 2 parce que c'est très important. En termes de finition de titane, c'est très léger et très résistant. Accompagné de la dernière version du bracelet titane grade 2 également, plus élégant et plus fin à la boucle. Titane pour le boîtier, titane pour le bracelet, titane pour la lunette également. On a du titane grade 2 partout, ce qui est magnifique et cohérent. Et sur cette lunette, on trouve en fait sur le crantage des dents plus d'espacement et plus d'espacement comme c'était le cas sur la FXD. Donc c'est, je trouve, plus agréable au regard et aussi plus agréable pour l'appréhension. Et cette lunette est toujours accompagnée de son insert en céramique noire. Le cadran reçoit le nom Pelagos à 6 heures en rouge cerise, ce qui est magnifique et aussi ce qui est un peu une revanche contre les gauchers qui avec la LHD avaient le droit à leur petite touche de couleur sur le cadran. Maintenant tout le monde a le droit à sa petite touche de couleur. Et on retrouvait le même esprit des index en céramique monobloc luminescente comme sur la Black Bay Pro de mars dernier, toutefois dans une forme différente. Mais en tout cas c'est vraiment un détail pour moi
Un des détails les plus importants de 2022, c'est vraiment ces index en céramique monobloc. C'est magnifique, c'est pratique, c'est lisible, on adore. On trouve à l'intérieur le calibre de manufacture MT5400. Réserve de marge toujours 70 heures évidemment, vous l'aurez compris, avec les calibres de manufacture chez Tudor. Un antimagnétisme éprouvé, car il y a la présence d'un spiral en silicium. Le silicium étant amagnétique, c'est plutôt pratique pour éviter les champs magnétiques. Et toujours certifié par le COSC à la plus haute exigence. Voilà pour les nouveautés Tudor de l'année 2022. Donc vous l'aurez compris, on retrouve différents modèles, mais toujours la même identité Tudor. C'est-à-dire qu'en fait, si on gratte sur le cadran le nom de la marque et son logo, on reconnaîtra les designs parce que les cadrans sont ainsi faits, les boîtiers sont ainsi faits, les bracelets sont ainsi faits. Ainsi font les petites marionnettes. C'est une petite digression, pardon. Voilà les choses à retenir, donc surtout qu'en fait toutes ces pièces-là sont équipées de calibres de manufacture qui ont une belle réserve de marge, qui sont antimagnétiques. Les matières, que ce soit l'acier ou le titane, sont pas des matières simples, elles sont des matières qui ont des finitions élevées et des degrés de résistance plus élevés que la moyenne. Les détails du cadran sont tout simplement magnifiques entre les petits points de couleur et surtout voilà, cette céramique monobloc luminescente. C'est une esthétique qui participe à l'idée de robustesse chez Tudor, mais aussi à une forme d'élégance dont on ne se lasse pas. Maintenant, quelle a été notre pièce favorite? C'était très compliqué. Au début, j'avais envie de dire, mais évidemment, c'est la Pelagos 39, mais en fait non. Parce que la Pelagos 39, même si on l'adore, c'était un design qu'on connaissait déjà, qui a été réduit et qui nous convient parfaitement, donc je pense que c'est l'aboutissement de la Pelagos, en tout cas dans ce format-là. Donc il fallait se creuser un peu plus la tête et penser à une autre pièce. Alors on va directement du coup repartir au salon Watches and Wonders de mars 2022, parce que notre pièce préférée, ça a été la Black Bay Pro, sans hésiter, parce que peut-être, en effet, c'est la première pièce qu'on a découverte pendant ce salon, et j'avoue qu'en fait, la touche de couleur, la lunette satinée, les index monobloc céramique, franchement, ça nous a marqué. Ça a aussi marqué les nouveautés de l'année qui ont suivi parce qu'on retrouve ces index-là sur la Pelagos 39 comme je vous le disais. Voilà, c'est juste qu'en fait quand on prend la montre dans la main et qu'on la regarde de toutes parts, on trouve des détails qui sont intéressants, des choses qui nous plaisent. Quand on regarde aussi à l'intérieur, ça nous plaît beaucoup. Après pour le choix du bracelet, ça on le laisse au goût personnel. Mais voilà, le coup de cœur, c'était la Tudor Black Bay Pro, c'est 39 mm de diamètre. Si je devais donner une deuxième, parce que j'insiste pour donner une deuxième, ce serait la GMT en or et acier, parce que je trouve que l'or et acier va superbement bien à cette montre-là, et tout se marie à merveille avec l'insert en céramique noir et bordeaux. Donc voilà, vous n'aurez pas notre montre favorite, mais nos deux montres favorites avec quand même un ordre, la Black Bay Pro en premier, la Black Bay GMT or et acier en deuxième. Voilà, ça c'était notre avis très personnel. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo striptease vous a plu, que vous avez pu redécouvrir en détail toutes les nouveautés Tudor de l'année 2022. Personnellement, c'est un exercice sympathique à réaliser parce que quand on a un peu la tête dans le guidon et qu'on voit plein de nouveautés de part et d'autre, ça permet de se refocaliser sur les choses importantes. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. On vous aime et merci beaucoup pour votre fidélité et votre gentillesse.